Je suis très fier, je le dis très franchement, de parrainer ce polar, ce second polar. J'ai gardé un merveilleux souvenir l'année dernière de premier passage ici. Et je suis sûr que ce soir, je vais repartir avec le cœur plein de souvenirs aussi merveilleux que l'année dernière. Alors la tâche revient de... Où il est caché là. Il est devant là. Il est devant. Viens ici mon petit coco. J'ai rien fait, monsieur l'agent, j'ai rien fait. C'est pas moi le coupable. Il se trouve que Chris, on se connaît depuis pas mal de temps parce qu'on se rencontre avant des livres. Et on a au moins un point commun, c'est un vrai écrivain. Moi je suis qu'un ancien cri qui a fait des bouquins entouré de beaucoup de nègres. Voilà, on peut employer cette expression. Voilà. Mais lui c'est un écrivain qui écrit tout seul. Nous avons quand même un point commun, l'amour de la musique et la pratique du saxophone. Et je dois dire sans fausse modestie que c'est un super jazzman. Je suis plus moi dans les bandas gersoises. Chris, je te remets ce prix du Centaure 2013 avec vraiment du fond du cœur. Tu vois, j'en tremble les jambes. Est-ce que tu touches des enveloppes? En plus, il y a un chèque et tout, c'est formidable. Alors, l'âme de fond, je vais quand même, pour ceux qui ne l'achèteraient pas, mais vous allez tous l'acheter, bien sûr, vous lire. Tel flic new-yorkais reconverti détective privé était loin d'imaginer que cette enquête l'embarquerait au cœur des heures sombres de la Deuxième Guerre mondiale, des rives d'Allemagne à celles de Zanzibar, jusqu'aux confins du Yémen. Poussé par la silhouette racée de son étrange cliente, il va se lancer dans une chasse réveillant de nombreux fantômes entre Mossad et secret de Grace Marie. La suite, à vous de le dire. Merci beaucoup. Vous pouvez vraiment encore applaudir Claude parce que c'est notre maître à tous. Je crois que Claude est le seul à savoir qui a tué John Kennedy. Il est au courant de tout, interrogé sur les affaires de Moulin. Monsieur le maire, il est parti, c'est pas grave, parce qu'il reste le meilleur, c'est vous. Je voulais vous remercier énormément pour l'organisation de ce salon. Comme disait Claude tout à l'heure, on en fait beaucoup et j'ai rarement été aussi bien reçu. Vous êtes entouré de gens absolument délicieux. Ouais, il faut le dire. Vraiment. Et elle mérite de grands applaudissements, parce que c'est pas facile. Donc voilà, je suis extrêmement fier d'avoir remporté ce trophée. Et puis, j'espère vivement revenir l'année prochaine. Voilà. Mais un grand merci à vous, public, de venir. Parce qu'on en a également besoin. Merci d'être venu ici. Donc. Bonne fin de journée, bon Bonjour Chris, nous sommes au salon du polar de Noisy-le-Roi où tu viens de remporter le prix du Centaure Noir. Alors. Bah écoute, je suis assez content et ému. J'aurais préféré en fait avoir une sculpture. Je pensais qu'ils allaient mettre une sculpture, mais tu sais, comme tous ces gens qui organisent des salons, très difficiles financièrement de les organiser, ils mettent quand même une énergie incroyable, une gentillesse. Enfin, tu as vu comment on était reçus et non, ils m'ont donné un chèque, tu vois. Donc en ces temps de quand même, je suis pas peu fier de te montrer ce chèque quand même de 750 € pour avoir gagné le premier prix. Et je trouve que c'est vraiment pas se moquer du monde et j'en suis très reconnaissant, tu vois. Je trouve qu'on a été reçus de manière magnifique. Ça fait toujours plaisir de recevoir un prix, tu vois. Je suis encore en finale pour le prix du polar européen. Après avoir gagné celui du Festival de Beaune et avoir fini deuxième du Festival de Liège, écoute, on est sur la bonne voie. Alors l'âme de fond va bientôt avoir un an. Avec du recul, comment tu perçois un peu ce troisième roman? Écoute, très grande fierté de m'être lancé en fait au détriment de tous les avis, après avoir été édité au Masque et chez Michel Lafon, de m'être lancé tout seul, enfin pas totalement tout seul, mais sur Amazon, avec un appel du pied un petit peu d'Amazon, mais de leur directrice qui est formidable, qui s'appelle Marie-Pierre Sangouard, qui m'a fait confiance, d'avoir été numéro un des ventes très longtemps, d'en avoir quand même vendu un paquet, beaucoup plus que je ne l'imaginais.
d'avoir pu avoir une interactivité avec mes lecteurs, d'être devenu ambassadeur d'Amazon, m'a ouvert des portes, forcément. D'abord, donc, il est sorti avec l'éditeur qui avait fait les mémoires de mon papa, et je voulais quelque part lui renvoyer un petit peu l'ascenseur, ayant déjà fait l'essentiel de sa carrière sur le numérique. Mais surtout, ça m'a permis de rencontrer mon prochain éditeur numérique qui s'appelle Versilio, qui est quand même l'éditeur de Marc Lévy, Susanna, Léa et associés, donc avec des gens formidables. Léonard, qui est l'associé de Susanna, qui est un passionné de jazz, des femmes comme Naya Baldwin et Emmanuel Ardouin qui m'ont fait retravailler mon 4e roman. Donc ça a été vraiment un succès sur toute la ligne. D'accord. Alors est-ce que tu peux nous parler de ton 4e roman qui sortira bientôt ? Écoute, je peux te donner quelques pistes. Ce qui est sûr, c'est que je crois qu'on va avoir quelque part un rapport entre un assassinat d'un serial killer et une boîte noire retrouvée au fond d'un avion qui va dévoiler des pans de l'intrigue. Notre héros Télénews, donc qui est mon héros récurrent, va devenir amoureux d'une femme, il va perdre son père et l'essentiel de l'intrigue va se dérouler à San Francisco, une ville que j'adore, je trouve très propice au roman. Voilà, donc il est fini. Il va sortir en décembre ou début janvier. Il faut d'abord sur numérique et après on verra sur le papier, vraisemblablement en mars ou en avril sur le format papier. D'accord, merci Chris et félicitations encore pour ton prix. Merci.